Chères sœurs dans le Seigneur, bonsoir. C'est une joie pour moi de me ressembler ou de me retrouver avec mes frères, mes sœurs plutôt, dans le Seigneur, dans sa présence cette nuit. La Bible dit qu'il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Alors nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne et cette grâce que j'ai de partager la parole de Dieu avec vous. On ne m'a pas donné un thème, mais on m'a dit d'enseigner ce que je pense ou ce que le Saint-Esprit me mettra à cœur. Alors ce soir, notre thème c'est la maturité. Alors quand nous parlons de la maturité, nous voyons la croissance complète de la chose. Je prends l'exemple de la mangue comme fruit. Quand nous voyons l'arbre commence à fleurir et après le fleur tombe, après il y a ce qui résiste et nous voyons à la fin il y a du fruit. Quand elle est encore verte et tu manges ça, tu vas voir que la mangue n'aura pas vraiment sa saveur. Tu vas voir que c'est un peu aigre et ce n'est pas bon à manger. Mais il faut attendre jusqu'à la maturation, jusqu'à ce que ça grandisse, que ça atteigne, n'est-ce pas, la maturité ou le niveau complet de la croissance pour que tu puisses manger ça et que tu sens maintenant le goût du fruit, que c'est bon à manger et c'est sucré. Et même si tu donnes à un enfant, il ne peut pas jeter ça. Il va aimer ça. Et lorsque nous lisons les Écritures, Galates nous dit qu'à ce qui concerne le fruit de l'esprit, Dieu n'en est pas contre. Il est pour cela. Alors c'est pour cela que nous voulons voir la maturité. Et nous aussi. D'ailleurs, la preuve en est que nous avions notre sœur, n'est-ce pas? Quand son bébé Nathan était encore bébé, elle était enceinte, on pensait qu'il doit marcher, qu'il doit faire ceci, nous tous on s'inquiétait. Mais quand on a vu l'enfant marcher et puis on a vu la maman encore enceinte, on est contente. Pourquoi? Parce que on voit l'enfant en train de croître, l'enfant en train de grandir. Et c'est ce que Dieu veut quand nous naissons dans la foi. Dieu ne veut pas que nous restions toujours des bébés éternels, que nous ayons toujours des problèmes, que nous ne grandissions pas, mais Dieu veut nous voir à la croissance, à la maturité, être des responsables, être matures. Et c'est ça le souhait de Dieu. Et c'est pour cela aujourd'hui nous avons choisi de parler de la maturité. Et sans plus tarder, notre passage c'est Matthieu chapitre 5, le verset 48, nous allons lire aussi d'autres versets tels que Éphésiens, mais commençons d'abord avec Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Est-ce qu'on peut me lire aussi 1 Corinthiens 11, le verset 1? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Nous voyons l'apôtre Paul en train de parler qu'on puisse l'imiter par ses enfants, par ses fils dans la foi, comme lui aussi il a pu imiter Christ. Christ est son modèle de référence, est son modèle parfait, est son modèle excellent que lui a vu qu'il fallait imiter. Et nous aussi, aujourd'hui, si Dieu nous appelle, si Dieu veut que nous puissions devenir parfaits comme lui, il est parfait, alors le désir de Dieu est pour que nous puissions le ressembler en tant que notre Père. Il nous donne un modèle que nous pouvons voir dans les Écritures qui est Christ lui-même comme fondation, une bonne fondation de notre foi. Donc c'est un désir pour Dieu de nous voir grandir, de nous voir être parfaits, parce que de ressembler à Christ. Est-ce qu'on peut me lire Romains 8, 28 à 29? Romains chapitre 8, versets 28 à 29. Nous savons encore une chose,
Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les appelle selon son projet. En effet, ceux que Dieu a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire rassembler, de les faire ressembler à son Fils. Ainsi, son Fils sera l'aîné d'une grande famille. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer, je pense, le dimanche, la Pâque. Christ est ressuscité. Qu'est-ce qu'il est venu faire pour qu'il puisse connaître la mort et que nous puissions vraiment célébrer cette naissance? Il est venu nous racheter, c'est ce que la Bible nous dit. Il nous a choisis d'avance, il nous a aimés d'avance, il nous a préparés d'avance. Non pas pour que nous puissions rester le même, non pas pour que nous puissions marcher comme nous voulons, non pas pour que nous puissions faire comme nous voulons, mais il veut que nous puissions les ressembler. Et c'est pour cela qu'il a donné sa vie à la croix. À travers la croix, par la foi, nous puissions vraiment prendre cette vie de Dieu. Désormais que nous puissions naître de Dieu, être convaincus par l'Esprit de Dieu que nous sommes des pécheurs, nous repentir de cette vie-là et prendre la vie de Dieu. Et comme il est mort maintenant, en tout cas, il veut maintenant par cette mort, par cette résurrection, que nous soyons aussi ressuscités avec lui, afin que nous puissions le ressembler. Prendre, n'est-ce pas, l'image de Christ, être comme lui. Parce que si nous sommes ses disciples, c'est-à-dire nous avons cet ADN de Dieu en nous maintenant. Nous sommes nés non pas de la sémence corruptible, mais une sémence qui a la vie. Et cette vie nous vient de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est ça par la puissance de l'Esprit qui va nous amener à être transformés et à les ressembler. C'est ça le désir de Dieu. C'est ça le souhait de Dieu. Vraiment à être à l'image et ressemblance de Christ, reproduire Christ à nous par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut me lire Ephésiens 1, versets 4 à 5? Ephésiens chapitre 1, le verset 4 à 5. La Bible dit, avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime et depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. Nous avions vu dans notre thème de cette année que nous sommes des fils. Et la Bible nous dit clairement que Dieu nous aime. Et il nous a choisis comme des fils. Et en tant que tel, il ne veut pas, parce que lui-même est saint, il ne veut pas que nous continuions à vivre dans le péché, mais il veut que nous puissions les ressembler, à avoir la vie de Dieu en nous, qui est la vie de sainteté, qui est une vie qui les ressemble. Alors, quand nous les ressemblons, bien-aimés, nous n'allons pas mener une vie comme des petits enfants, parce qu'il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non, étant prédestinés, nous sommes des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté. Donc ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis par rapport bien-aimé à son plan bien précis et bien déterminé, parce qu'il veut que nous puissions vivre toutes sortes de bénédictions en Christ et Jésus. Et pour que nous puissions vivre cela, il faut que nous soyons à son image et que nous puissions les ressembler. Il n'y a aucun père ou une mère qui peut mettre ses enfants au monde et les enfants ne les ressemblent pas. Ils ont toujours les traits soit de la mère, soit du père. Parce que nous formons, nous mettons au monde les enfants avec la sémence de l'homme et par la chair, n'est-ce pas, la femme garde cette sémence et après 9 mois,
il donne naissance à un enfant. Mais nous ne sommes pas nés de cette sémence corruptible. Nous sommes nés de la sémence de Dieu, la vie de Dieu. La Bible dit que ce qui est né de l'esprit est esprit et ce qui est né de la chair est chair. Nous sommes nés de l'esprit. Alors, si Dieu est esprit, nous devons aussi les ressembler. C'est pourquoi je vous ai dit auparavant que nous avons cet ADN de Dieu en nous. Et alors, nous devons les ressembler. Et nous devons voir maintenant les caractères de Dieu, la nature de Dieu. C'est ce que nous devons avoir en nous. Alors, si nous avons les œuvres de la chair, alors nous ne sommes pas nés de Dieu. Parce que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Alors, mais Dieu veut que quand nous naissons de Dieu, quand nous naissons de nouveau, quand nous l'acceptons comme Christ, comme Seigneur et Sauveur, nous puissions avoir cette image-là. Nous puissions être à sa ressemblance, reproduire Christ en nous, parce que c'est de lui que nous sommes nés. Reproduire Christ en nous. Alors, premier point, nous voulons voir l'importance de la maturité chrétienne. Avant cela, comme je le disais, qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce qu'on peut me lire comme objectif? Pourquoi Dieu poursuit, n'est-ce pas? Que nous puissions vraiment grandir ou à être à la maturité, grandir, avoir la maturité. Philippiens 3, verset 10. Si on peut nous lire Philippiens 3, 10 et 11. Philippiens chapitre 3, le verset 10 et 11. La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort. Ce que je veux, c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. Ainsi, j'espère que je pourrai moi aussi me lever de la mort. Lorsque nous regardons Christ, Christ a accepté, n'est-ce pas, la mort jusqu'à mourir à la croix par l'obéissance à son Père. Il a accepté de vivre cela pour faire la volonté de Dieu, afin que toi et moi nous soyons sauvés. De la même manière, Dieu veut que nous puissions grandir parce que nous imitons Christ. Nous voulons devenir comme Christ, à son image et à sa ressemblance. Et en tant que tel, donc, nous devons porter notre croix. Et si nous portons la croix, nous devons marcher selon la prescription de la parole de Dieu, comme notre maître a marché. C'est à ce moment-là que nous allons les ressembler. Et j'ai aimé le passage que nous avons médité aujourd'hui dans Luc 23, la Bible nous dit qu'il a souffert et nous aussi, vraiment nous devons le ressembler. Nous devons être comme lui. Nous ne devons pas abandonner notre foi. Nous devons le suivre. L'ennemi a planifié à le détruire et le chemin qu'il a emprunté n'est pas un chemin de facilité, mais de souffrance et de peine. Il y a un verset là, on dit on l'a traité de la sorte, lui qui est le bois sec. Non, c'est pas, attends. J'ai aimé beaucoup ce passage là. Et si lui a été maltraité de la sorte, oui, c'est le verset 31. Car si l'on fait des choses du bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Donc nous devons accepter d'être comme Christ, de souffrir comme lui, de marcher comme lui, de porter notre croix jusqu'au bout, de ne pas abandonner la foi, de grandir pour les choses de Dieu, d'accepter, de prendre cela, de vivre cela, de ne pas relâcher. Parce que plusieurs abandonnent. Et ça a trait au caractère. C'est-à-dire c'est un caractère persévérant, c'est un caractère courageux, c'est un caractère où on ne relâche pas, on ne regarde pas en arrière. C'est un caractère de pureté, un caractère de sainteté, un caractère d'humilité, même étant faible, mais tenant toujours la parole, tenant toujours son engagement jusqu'au bout, rassurant qu'il est sauvé, n'est-ce pas, et qu'il est venu accomplir une mission. Il n'abandonne pas. Voilà à quoi Dieu nous appelle. C'est l'objectif que Dieu poursuit, car il veut que nous puissions atteindre la maturité. Plusieurs personnes, plusieurs gens, quand ils sont seuls, ils n'arrivent pas à vivre la vie chrétienne comme il faut. Pourquoi? Parce que quelque part, il ne grandit pas. Il ne grandit pas,
Ils veulent toujours être en groupe, ils veulent toujours qu'on les motive, ils veulent toujours qu'on les visite, ils veulent toujours qu'on les cajole, qu'on les flatte, qu'on fait ceci pour qu'ils soient attachés à l'église ou pour qu'ils prient ou pour qu'ils puissent donner sa dîme, ses offrandes ou pour servir ou pour aller annoncer la bonne nouvelle. Ils veulent qu'on les supplie. Mais quand on atteint la maturité, on n'est plus un enfant. On sait en quoi on s'est attaché et pourquoi on est même dans la maison de Dieu et pourquoi on est né de nouveau. On a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. On sait que c'est pour la vie éternelle, c'est pour mon bien personnel. Alors je ne vais pas reculer, je ne vais pas abandonner. Voilà pourquoi l'objectif de la maturité. Deuxième objectif, c'est imiter Christ et marcher selon le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, nous le trouvons dans Galates chapitre 5. Frère, est-ce que tu peux me lire Galates chapitre 5? Chacun de nous va rentrer à la maison. Je ne voudrais pas vraiment prendre tout votre temps. Chacun de nous va rentrer à la maison et il va lire Galates chapitre 5, verset 16. Vous allez lire jusqu'au verset 22, je pense. Lisez-moi juste bon, lisez jusqu'au... Je souhaiterais qu'on lise tout jusqu'au verset 23. Galates chapitre 5, verset 16 à 23. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint et l'Esprit Saint lutte contre ses désirs. Entre eux, c'est la guerre et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Mais si l'Esprit Saint vous conduit... Tu vas sauter les versets 20 et 22, comme ça tu me lis 22, 23. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. Si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. Ce que les désirs mauvais produisent, Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. on le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils se conduisent n'importe comment. Versets 22 à 23. Et vous allez voir là-bas, il y a l'envie, l'ivrognerie, les divisions, les sectes, les disputes, les querelles, la jalousie, l'inimitié, ces choses-là. C'est ça la chair. Mais maintenant, le contraire, c'est ça l'esprit. On peut nous lire. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Voici ce que l'Esprit Saint produit. L'amour, L'amour, la joie, la joie, la paix, la paix, la la patience, patience, la bonté, le service, la confiance dans les autres, la confiance dans les autres, la douceur, la la maîtrise de soi. la maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. La loi n'est pas sûrement contre ces choses-là. Est-ce qu'on peut me lire Ephésiens 4, verset 14? Nous sommes en train de voir l'objectif que Dieu poursuit si nous voulons. Il veut que nous grandissions. C'est pour que nous puissions quitter les choses de la chair, mais que nous puissions marcher selon l'esprit. Et la loi n'est pas contre ces choses-là. Mais plusieurs d'entre nous marchent encore selon la loi de la chair et les désirs de la chair. Ils sont sous la loi. En toute chose, non. Ma coutume, ma tradition dit ceci. Non, nous ne sommes plus sous la loi. Oui, les jadis, nos aïeux faisaient cela. Nous ne sommes plus sous la loi. C'est vrai, il y a de mœurs, il y a la morale, il y a de bonnes choses que nous ne pouvons pas ignorer et que nous pouvons utiliser. C'est pas mauvais, mais nous sommes des hommes spirituels et nous devons être guidés, marcher selon l'esprit. Et selon l'esprit, la parole de Dieu nous a déjà inspiré, nous a déjà donné ce que nous devons être, ce que nous devons avoir comme fruit de l'esprit, que Dieu n'est pas contre ces choses-là. Oui, Philippiens 4, 14. Philippiens, chapitre 4, le verset 14. La Bible dit, « Pourtant vous avez bien fait de prendre part à mes souffrances.
Non, plutôt c'est Ephésiens 4,14 qui dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et apportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses, dans le moyen de séduction. » Alors Dieu veut que nous puissions atteindre la maturité comme objectif qu'il poursuit aussi, pour que nous ne soyons pas des enfants dans la foi, emportés, bien-aimés, ou flottants à tout vent de doctrine. Nous voyons que surtout nous les femmes, nous sommes emportés à tout vent de doctrine. Quand on attend que là-bas il y a des prophètes, on part. L'homme de Dieu te dit de te déshabiller, coucher avec lui pour que tu aies, je ne sais pas, l'onction ou quoi, tu te déshabilles. On t'appelle d'aller te déshabiller en public, qu'on prenne, je ne sais pas, quelque chose sur ton corps. Et tu le fais. On t'appelle, qu'on te lave, déshabille-toi, fais ceci. Pourquoi? Parce que quelque part, on n'est pas assis dans la parole. Parce qu'on ne grandit pas. Et les hommes de Dieu vont dire, non, quand je couche avec toi, en tout cas, c'est là où tu auras l'onction. C'est là où vraiment tu vas servir bien le Seigneur. Tout ça, c'est la ruse de Satan et la séduction. Et nous sommes emportés à tout vent. Là où nous attendons que Jésus est descendu, Jésus est venu, nous courons. Tu vas trouver qu'il y a beaucoup plus de femmes. Mais si tu es assis dans la parole, la Bible dit qu'au dernier jour, au dernier temps, vous attendrez par-ci, par-là. Mais n'y allez pas, je ne suis pas là. Dieu dit, quand Jésus reviendra, tout œil le verra. Mais l'œil n'a pas encore vu. Vous courez, vous partez où? C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions être assis dans sa parole et nous puissions vraiment grandir, atteindre la maturité, être vraiment des femmes ancrées dans la parole, comme les chrétiens devraient. Avoir la parole de Dieu à nous, ça va faire que nous serons des chrétiens stables, des chrétiens qui n'abandonnent pas, qui ne pleurnichent pas, les chrétiens qui sont voués à tout exercice qu'on leur demande, mais par contre, nous serons sages parce que la parole de Dieu va nous donner l'intelligence de comprendre quelle est la volonté de Dieu et quelle est la voie que je dois suivre. Alors, je serai assis dans la parole de Dieu parce que maintenant, ce sont des communautés, n'est-ce pas, des noms, des pasteurs qui nous troublent aussi. Quand on dit tel, non. Là, il y a l'onction. On court. Non, c'est dans cette église. Non, reste là où tu es et sois stable dans la foi. Lis la parole de Dieu. C'est la même parole. Si tu la pratiques, comme j'allais dire, convenablement, bien-aimé, tu ne seras pas déçu et tu vas vivre cette puissance de Dieu, cette manifestation de la puissance de Dieu. Tu vas vivre de miracles et de prodiges. Et tu verras les Seigneurs, parce que ce qui importe aussi plus, ce n'est pas seulement voir le miracle et autre chose, mais c'est hériter les royaumes de cieux. Quand Christ va venir, que nous puissions les voir si nous sommes en vie. Mais si aussi nous mourrons, que nous ne puissions pas perdre notre âme, que nous puissions réellement les voir. Voilà ce que Dieu poursuit dans la maturité. Alors je disais l'importance, est-ce qu'on peut me lire aussi 2 Timothée 2, verset 20? 2 Timothée 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. Dans une belle maison, il n'y a pas seulement des plats en or et en argent. Il y a aussi des plats en bois et en terre. Les uns servent les jours de fête, les autres servent tous les jours. Quand nous grandissons, nous allons comprendre que l'importance de la maturité, c'est pour que nous soyons utiles entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse nous utiliser, chacune selon que Dieu lui a appelé ou la grâce que Dieu lui a donnée. On nous dit que des vases sont utilisés dans la maison de différentes manières. Il y a des vases d'honneur qu'on utilise que le jour qu'il y a des visiteurs. Mais il y a des vases aussi qu'on utilise chaque jour, bien-aimé. Donc tout dépend de ce que Dieu a mis en toi. Mais sache bien que tu es utile et tu es important dans la maison de Dieu. Et Dieu peut t'utiliser comme il veut, mes bien-aimés. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons, lorsque nous lisons même 2 Timothée 3, que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli
est propre à toute bonne œuvre. Dieu nous donne tous ces dons-là pour que nous soyons accomplis, pour que nous puissions être promptes, n'est-ce pas, propres à toute bonne œuvre. Raison pour laquelle nous devons atteindre la maturité. Parce que si quelqu'un n'a pas de maturité, on va lui appeler pour faire le travail de Dieu. Ah, moi je n'ai pas le temps. Ah, moi je ne peux pas me disposer. Moi, est-ce qu'on va me payer? Est-ce que je suis à la merci du pasteur? Je peux faire tout comme je ne peux pas faire. Donc on a des choix. Quelqu'un qui suit Christ, quelqu'un qui est disciple, quelqu'un que Christ dirige sa vie, il n'a plus de choix. C'est Dieu qui dirige ta vie. Comment se fait-il, celui qui est assis sur le trône? Vous vous rappelez de notre première confession, quand nous avions confessé Jésus-Christ, nous avions dit que prends la direction de ma vie. Mais maintenant, quand il prend la direction de ta vie, c'est-à-dire tu n'as pas un mot à émettre, tu suis les maîtres. Voilà, et tout ça, on les comprend. Quand on atteint la maturité, on n'est plus enfant. On se dit, je me disponibilise pour le Seigneur. Je suis prête pour l'œuvre de Dieu. Et cela nous devons comprendre, deuxième point, que la maturité, c'est un problème aussi de temps. C'est un processus bien-aimé. Comme je vous ai montré, je vous ai parlé de fruits, ça prend du temps pour que ça puisse croître. Et Dieu permet cela, pourquoi? Parce que l'expérience démontre que tu as atteint la maturité. Est-ce qu'on peut me lire Luc chapitre 8, verset 11 à 14? Luc chapitre 8, le verset 11 à 14. Jésus dit à ses disciples, voici ce que l'histoire veut dire. Les graines, c'est la parole de Dieu. Le bord du chemin, ce sont les gens qui entendent la parole. Mais l'esprit du mal arrive. Il enlève la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et ainsi d'être sauvés. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils croient pendant un moment seulement. Ensuite, quand il y a... Ils croient pendant un moment seulement. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à atteindre la maturité. Et après, qu'est-ce qu'il va arriver, mon frère? Ensuite, quand il y a une difficulté, ils abandonnent. Ils abandonnent. Donc, c'est pour cela que Dieu veut que nous puissions croître. Dieu veut que nous puissions atteindre la maturité pour que même dans les moments de difficulté, que nous puissions tenir bon. Nous ne puissions pas reculer, nous ne puissions pas abandonner. Ce n'est pas le pasteur qui m'a sauvé. C'est Christ qui est mort à la croix pour moi. Même si le pasteur me fait quelque chose de mauvais, moi je persévère. Ce n'est pas mon frère. Je ne viens pas à l'église à cause de mon frère, à cause de ma soeur. Je ne viens pas à l'église pour qu'on me donne ceci ou cela. Je ne viens pas à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Je viens parce que je voudrais croître. Je voudrais ressembler à Christ. Je voudrais vraiment être à l'image de Christ. Même s'il y a la tempête, même s'il y a le vent, même s'il y a la pluie, même s'il fait chaud, même s'il fait froid, même si tout le monde m'abandonne, même si je me sens seul, mais je tiens bon parce que la foi que j'ai cru en Christ, vraiment je ne dois pas reculer. Et que moi je ne suis plus un bébé. Je comprends maintenant le mystère de la parole de Dieu, de la grandeur, de la bonté du salut, de la grâce qui est en Jésus-Christ. Alors ce que Christ a fait à la croix pour moi, la vie qu'il m'a donnée, c'est pas en vain. Aujourd'hui je le confesse, demain je renie et puis je retourne. Non, je continue et je persévère. Voilà l'importance de la maturité chrétienne. Je dois persévérer. Mon frère, est-ce que tu peux me lire Deutéronome 7, le verset 21 à 24? Deutéronome chapitre 7,
versets 21 à 24. Ne tremblez pas devant ces peuples, le Seigneur, votre Dieu, est avec vous. Et c'est un Dieu grand et terrible. Il chassera peu à peu ces peuples devant vous. Vous ne pourrez pas les supprimer tous en même temps. Sinon les bêtes sauvages seront trop nombreuses et elles vous attaqueront. Je m'attache à la promesse de Dieu quand j'atteins la maturité. Je sais que Dieu mettra mes ennemis en fuite sous mes pieds. Il me bénira et il me protégera, il me sécurisera. Même si je traverse l'ombre de la mort, l'Éternel ne me laisse pas. Je marche avec lui, il me conduit, il est à côté de moi. J'ai cette assurance. Voilà l'importance de grandir. Et si je lis aussi dans 2 Corinthiens chapitre 3, mon frère, lisez-moi 2 Corinthiens chapitre 3. Des Corinthiens chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Notre visage à nous tous est sans voile, et la gloire du Seigneur se reflète sur nous comme dans un miroir. Alors le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme, il nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande. J'ai aimé ce verset, que nous les ressemblons. Lorsque nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Mais j'ai aimé la version qu'on vient de nous lire là. Nous les ressemblons, c'est-à-dire au fur et à mesure, nous pratiquons la parole. Au fur et à mesure, nous acceptons cette parole. Au fur et à mesure, nous portons notre croix. Au fur et à mesure, vraiment le mal commence à quitter notre vie. En tout cas, nous commençons à prendre maintenant l'image de Christ et à les ressembler. Bien-aimés, nous sommes tels qu'il est là. Nous les voyons. Et maintenant, nous sommes transformés à son image. C'est-à-dire, cette transformation vient quand nous quittons l'enfance. Parce qu'un bébé pleurniche, un bébé ne peut pas se mirer. Un bébé, tout, on va faire pour lui. Mais une grande personne, il se regarde. Quand il voit qu'il y a des saletés, il enlève. Et puis, il continue, il se dit, waouh, je suis présentable. Et cette présentation-là, l'image que tu as là, tu n'es plus l'ancienne Huguette, mais tu deviens la nouvelle Huguette qui est qui? Qui est Christ. C'est pourquoi nous disons que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que maintenant, jadis j'étais colérique, jadis je ne pardonnais pas, jadis je ne comprenais pas certaines choses, j'avais certains comportements, jadis je manquais certains éléments à moi. Mais Christ, quand il est venu me racheter, ce qui étaient mes défaillances, mes défauts, lui, il les a, n'est-ce pas, ôtés. Il m'a donné maintenant le caractère de Christ, son caractère à lui. Il m'a fait maintenant que je ressemble à son image. Il m'a donné maintenant le bon comportement que lui a. Il m'a donné les fruits que je manquais. À la place de la colère, il m'a donné la patience. À la place, je ne sais pas, de l'égoïsme, il m'a donné la bonté, la bienveillance, l'hospitalité. À la place, bien aimé, de la calomnie, il m'a donné les ailes d'annoncer la bonne nouvelle, de prier, de faire des choses. Il a transformé ma vie, bien aimé. À la place des disputes, des querelles, il m'a donné la parole de Dieu à méditer, à partager, à marcher avec. Bien-aimé, la lumière éclaire maintenant sur mon chemin, sur mes sentiers,
qui est la parole de Dieu, alors je ne suis plus la même personne. Je ne marche plus en tâtonnant dans les ténèbres. Maintenant, je suis en pleine journée. La Bible dit que si ton œil là ne voit pas bien, c'est-à-dire c'est tout ton corps qui est dans les ténèbres, mais maintenant mes yeux se sont ouverts. Je vois clairement, je vois bien. Donc je ne marche plus dans les ténèbres, je marche dans la lumière du Seigneur. Voilà l'importance de la maturité. C'est un problème de temps, c'est un processus. Et cela me montre encore que je suis appelé de Dieu. Comme la Bible nous dit dans Jean chapitre 15 et le verset 16. Est-ce qu'on peut Jean 15, Jean 16. chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui Ce n'est pas vous qui m'avez choisi moi. mais c'est moi qui vous ai choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits. Je vous ai envoyé pour produire des fruits. Et des fruits qui durent. Et les fruits qui demeurent ou les fruits qui durent. Ainsi mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ah, vous voyez maintenant, si nous produisons des fruits, si nous comprenons que nous avions été appelés par lui, nous abandonnons notre ancienne vie, bien-aimés, et que la vie de Christ maintenant est à nous et nous le ressemblons, tout ce que nous allons demander, notre Père va nous donner. Quelque part, ça veut dire que si nous demandons, Dieu ne nous donne pas, parce que nous ne les ressemblons pas. Nous marchons encore un pied dedans, un pied dehors. Nous mélangeons encore des choses. Nous sommes encore des bébés. Or, il fait que nous quittons cette étape-là. C'est à ce moment-là que nous pouvons dire à la montagne, n'est-ce pas, ôte-toi d'ici et va là-bas. Et la montagne va obéir. Mais si nous ne marchons pas, c'est selon sa volonté, nous allons chasser les démons. Les démons ne vont pas partir. Nous allons prier même pour les maux de tête. La personne ne sera pas guérie. Pourquoi? Parce que nous ne les ressemblons pas. Nous ne sommes pas à son image. Alors, quand vous comprenez ces choses, vous n'êtes plus de petits enfants pour commencer à courir derrière des miracles, à courir derrière des choses pour que vraiment d'autres personnes prient pour vous. Mais vous devez maintenant être à mesure vous-même de prier, de vous tenir debout parce que Christ est en vous. Vous n'êtes plus de bébés. Et vous allez prier, vous êtes à mesure de soutenir l'église. Vous êtes à mesure de prier pour vos frères et sœurs. Comme Pierre, Christ lui a dit, Satan t'a réclamé pour vraiment que puisse te dire, mais moi j'ai prié pour toi. Quand tu seras aussi affermi là, il faut prier pour les autres. Et c'est comme ça, quand on grandit maintenant de la foi, ce n'est plus le pasteur qui est là en train d'intercéder tout le temps pour vous dans l'intercession. Non, non, maintenant vous aussi, vous prenez les relèves, de venir maintenant faire le suivi, de prendre maintenant le temps d'intercéder pour ton frère qui t'a dit, il a tel problème, tel besoin. Voilà, parce que vous avez grandi. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Il ne veut pas que nous restions toujours des bébés. Parce qu'un bébé, on fait tout pour lui. Il est toujours là en train de pleurnicher. Mais c'est la maman qui regarde et dit, mais les bébés pleurent quoi? On enlève les habits, ils pleurent. On leur donne le biberon, ils refusent. Oh, maman la met au sein, le bébé refuse. Mais il dit, mais mon enfant, il ne fait pas. Il prend le thermomètre, il le met dans les aisselles. Il regarde température normale. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle n'arrive pas à comprendre pourquoi les bébés pleurent. Et ça, c'est l'attitude de gens. Quand ils sont encore bébés, ils font toujours pleurer dans l'église. Mais Dieu ne veut pas ça. Troisième chose, troisième point important pour la maturité. La maturité rend la personne capable à servir, à équiper les autres, à rendre ministère auprès des saints, auprès des autres serviteurs et servantes de Dieu. Nous avions, est-ce qu'on peut nous lire toujours Ephésiens 4, 11 à 13 et Hébreux 5, verset 11 à 14. Nous voulons comprendre, bien-aimés, si nous répétons les versets, nous voulons très bien comprendre.
Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Voici les dons que le Christ a faits. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps du Christ. J'aime beaucoup cette version-là. Et si on peut accomplir les services des chrétiens, c'est-à-dire même si tu es pasteur, premièrement tu es un chrétien. Même si tu es apôtre, même si tu es évangéliste, même si tu es prophète, même si... Premièrement, tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien, tu es né de nouveau, tu ressembles à Christ. D'où nous vient le nom même du chrétien, parce qu'on les a vus, leur comportement ressemblait à Christ. C'est pourquoi on a dit ça, ce sont des petits chrétiens, ça, ce sont des petits Christ. Voilà, Dieu veut, il a donné toutes ces choses-là pour que nous puissions, que l'Église soit équipée. Et ça, c'est là, les œuvres de la chair n'ont pas la place d'être. Parce qu'à chacun, Dieu a donné, comme nous avions dit au début, tu n'as pas besoin d'envier l'autre. Parce que Dieu a donné toutes ces choses-là pour l'édification du corps du Christ. Et nous pouvons édifier les autres, c'est seulement si nous avions atteint la maturité. Beaucoup de gens, quand Dieu leur donne des dons ou des ministères, ils quittent l'église. Non, Dieu te donne, c'est pour que tu serves et que tu édifies les autres. Les dons de prophétie que tu as là, ce n'est pas pour aller faire seulement dehors, mais c'est pour faire édifier le corps du Christ dans ton église, là où tu es. C'est ça la maturité. Quand vous arrivez à comprendre, vous allez vraiment bien exercer. Vous allez bien exercer. Vous êtes dans l'église et vous exercez. Vous avez une part. Vous avez aussi votre couloir dans lequel vous exercez. Mais si Dieu veut que vous puissiez vous étendre, là c'est à la gloire de Dieu, c'est à la volonté de Dieu. Mais le but premier, ultime, que Dieu donne les dons, que ce soit évangéliste, pasteur, apôtre, tous ces dons-là, docteur, Dieu les donne, c'est pour l'édification du corps du Christ. Mais il y a des gens, quand ils ont des dons, ils ne veulent pas rendre ministère. Ils veulent être populaires partout. C'est en rendant le service dans ton église que les gens vont connaître que tu enseignes bien. Que les gens vont connaître que tu as un don. Les gens vont connaître que tu es prophète. Les gens de ton église, quand ils vont commencer à parler, d'autres personnes vont aussi te connaître. C'est ainsi, si tu es d'abord fidèle à ton église, les autres maintenant peuvent t'appeler aussi pour que tu rendes maintenant service ou ministère. Parce que nous venons de dire que c'est rendre ministère auprès des saints. C'est-à-dire dans cette église qui est universelle. Dans cette église qui n'est pas seulement locale. Tu vas maintenant comprendre et tu vas transcender des niveaux. Mais si tu ne comprends pas d'abord au niveau local, tu vas atteindre, n'est-ce pas, le niveau universel. Tu vas y arriver comment pendant que dans le local, on ne te connaît pas. C'est ça, parce qu'après, tu seras comme un mercenaire. Parce que c'est quelqu'un qui n'a ni père ni mère. Hein? On ne sait pas d'où tu viens. Et ça sera difficile pour toi pour que tu puisses émerger, tu puisses grandir. Parce que ça te rend responsable, ça te rend conscient, ça t'aide à améliorer, à être excellent. Ça t'aide à chercher à bien faire et à améliorer ce que tu fais. Ça t'aide à te booster. Ça t'aide, bien aimé, à faire au-delà de tes limites et à manifester l'amour de Dieu envers tes frères et sœurs. Voilà l'objectif que Dieu poursuit. Hébreux 5, 11 à 14. Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. À ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire, mais elles sont difficiles à expliquer. En effet, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous aviez le temps de devenir des maîtres, mais maintenant vous avez encore besoin qu'on vous apprenne de nouveau les premières vérités de l'enseignement de Dieu.
Vous n'êtes plus capable de manger de la nourriture solide. Quand on est encore enfant, on n'est plus capable de manger la nourriture solide. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils s'énervent dans l'église. Quand on leur parle de la parole de Dieu quitter les péchés. Pourquoi on a cité les péchés là? Nous, on ne veut pas qu'on parle de ces péchés dans l'église. Si on commence à parler du péché, nous, on va quitter l'église. C'est de l'enfance. C'est de l'enfantillage. Parce que quand on est enfant là, on doit grandir. C'est vrai, les premiers rudiments là, tu en as besoin. On ne peut pas atteindre la maturité, grandir d'un coup. C'est d'ailleurs Nicodème qui demande à Jésus, à mon âge, est-ce que je peux rentrer encore dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Jésus lui dit non, c'est naître par l'esprit. C'est comme ça, nous les humains, que nous voyons. Si tu nais de nouveau, Nicodème était docteur de la loi, mais il est venu s'asseoir au pied de Jésus, qu'on lui enseigne qu'il puisse comprendre le premier rudiment. Si toi, tu ne comprends pas que d'abord, il faut commencer par les péchés. Quand on implante une église, quand on évangélise quelqu'un, on ne peut pas te dire, viens, reçois. Il reçoit quoi? Parce qu'il ne comprend même pas. Recevoir même des bénédictions, là, c'est quoi? Donc, il faut commencer par le premier rudiment. Les ABA de la Bible là, lui enseigner, il doit comprendre cela. Ça commence par où ça termine, ou ça commence par les péchés, la repentance. Quand il comprend la repentance, on l'enseigne la prière. Quand il comprend la prière, on l'enseigne comment méditer. Quand il comprend comment méditer, on l'enseigne comment est-ce il doit écouter Dieu. Quand il comprend ça, on l'enseigne comment il faut marcher avec Dieu. Quand il comprend ça, on l'enseigne comment réclamer ses droits. Quand il comprend ça, on l'enseigne comment chasser les démons. Quand il comprend ça, on l'enseigne comment servir Dieu avec ses biens. Quand il comprend ça, on l'enseigne que tout ce qu'il a là, il n'est qu'un intendant. Parce que tout lui vient de Dieu, alors il n'a pas à refuser à Dieu. Quand il comprend ça, il devient dans la maturité, il atteint la maturité. Lui-même se donne maintenant totalement au Seigneur. Et il devient maintenant responsable. Il n'est plus un bébé qu'on doit aller toujours visiter pour amener à l'église. Non, non. Il devient grand. Il sait que dimanche là, c'est le jour du Seigneur. Je dois vraiment honorer Dieu. Parce que j'ai utilisé tous les temps, tous les jours pour moi-même. Maintenant, les jours du Seigneur, là, je dois les respecter. C'est ça la maturité. Mais si la personne ne comprend pas, il se dit, ah ouais, tous les jours j'ai travaillé, Dieu est qui? Hein, il m'a donné la vie, la lui, il est qui? Moi-même, je dois vivre. Alors, je reste à la maison. C'est parce qu'on ne comprend pas. On reste à la maison quand il y a vraiment des besoins importants et nécessaires vraiment qui nous exigent. Peut-être on est malade. Peut-être on n'arrive pas à marcher. Peut-être, n'est-ce pas, on est au travail comme ici, on travaille même les dimanches. Bon, on ne sait pas, parce que c'est un pays fermé. Alors, à ce moment-là, on reste. Mais dans les cas contraires, mon frère et ma soeur, toi, tu as déjà entendu le premier rudiment. Ne restez pas encore dans l'enfantillage. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Alors, parce que bien sûr, ce n'est pas Dieu qui nous a imposé, c'est les hommes qui ont choisi que nous puissions rester les jours-là ensemble pour adorer le Seigneur. Alors, si les hommes se sont entendus, Dieu est avec eux, alors prions ensemble. Ne faisons pas nos lois de nous-mêmes. Ne restons pas encore dans des choses d'enfantillage. Parce que moi, je suis en colère contre le pasteur. Je suis en colère contre telle personne. Je suis en colère parce que on a prêché les péchés. Les péchés, tant que l'église existera, tant que nous serons toujours sur la terre, on parlera du péché. D'ailleurs, le dimanche même, c'est le jour de la bonne nouvelle. C'est-à-dire, c'est le jour qu'on annonce ceux-là qui viennent pour la première fois à l'église. Mais, parce que nous qui avons déjà reçu Christ, nous sommes aussi là. Donc, nous devons aussi entendre. Ne cherchez pas qu'on vous parle toujours, qu'on vous flatte toujours, qu'on vous dise des bonnes choses qui vous font plaisir. Non. Écoutez ce que les hommes de Dieu disent, c'est pour vous conduire dans la vie. Même s'il ne le dit pas bien, mais la parole de Dieu dit très bien. Le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. Il va vous enseigner et comprendre ce qu'il voulait réellement vous transmettre. Si réellement tu veux entendre, tu vas prier et l'Esprit de Dieu va t'enseigner. Parce que quand vous venez dans la maison de Dieu, il faut prier, Seigneur, je vais écouter ta parole. Parle-moi, il va te parler. Quatrième point, bien-aimé, c'est quand on devient mature qu'on possède, n'est-ce pas,
on connaît ce que nous possédons, on réclame nos droits, on connaît ses droits et on connaît ses promesses. Si tu ne grandis pas, tu resteras toujours bébé, tu tourneras toujours en rond, tu seras toujours esclave. Pendant que tu es fils, tu ne vas pas comprendre ton droit et tu ne sauras pas les réclamer. Galates chapitre 4, verset 1 à 2. Galates chapitre 4, le verset 1 à 2. Voici ce que je pense. Quand l'héritier est encore enfant... Ah, ça c'est l'apôtre Paul, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Quand l'héritier est encore enfant... Il n'est pas différent d'un esclave. Il n'est pas différent d'un esclave. Pourtant, celui-ci sera le propriétaire de tout. Pourtant, tu es propriétaire de tout en Christ Jésus. Cependant, il doit obéir à des personnes qui s'occupent de lui. Et là, tu te mets sous, n'est-ce pas, la domination de ceux-là qui sont supérieurs par rapport à toi. Parce que pourquoi? Parce que tu es ignorant. C'est pourquoi il faut bannir l'ignorance pour que tu puisses croître, tu puisses atteindre la maturité. Quand on est bébé, on te donne la bouillie. Après bouillie, c'est les repas lourds qu'on te donne un peu. Après, c'est les os que tu vas casser. Mais quand tu veux toujours rester en train de prendre bouillie, toi tu es déjà à l'âge de majorité, mais on te donne la bouillie, les quakers, les cérélacs. C'est pas normal. C'est pas normal. Ton cerveau même ne va pas se développer. 5e point. L'importance de la maturité, ça aide le gens dans les combats spirituels. On ne peut pas s'engager dans un combat pendant que tu es un enfant. N'est-ce pas, nous disons toujours que les enfants sont des vulnérables. Partout, quand vous voyez là où il y a la guerre maintenant avec Poutine là, vous avez vu la femme sur le net qu'on a montré qu'elle a accouché là. Qu'est-ce qu'elle réclame? Elle a un bébé, il y a des bombes qui tombent. Pourquoi? Parce que l'enfant là ne peut pas courir. La femme là qui a accouché ne peut pas se lever courir. Donc il se trouve dans la position de faiblesse. On ne peut pas lui donner une arme. Il ne peut pas vraiment assumer des responsabilités. La même chose dans les choses de Dieu. Quand on veut toujours rester bébé, tu ne vas pas avoir de responsabilités parce que tu es toujours bébé. Même dans des sociétés, il y a des sociétés, on ne donne pas de responsabilités à un des grandes, disons, à ceux-là qui sont encore célibataires. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il n'est pas encore responsable. Quand il ne sait pas gérer sa maison, comment est-ce qu'il peut gérer la société? Donc vous voyez, donc quand on reste bébé là, dans le royaume de Dieu, même les combats spirituels deviennent difficiles. Pour devenir un soldat parfait, un soldat qui va aller à la guerre, il faut être mature. On ne peut pas t'envoyer toi-même, tu ne connais pas que tu as fait un vœu ou bien tu as prêté serment devant les drapeaux de la nation. On t'envoie seulement, non. Hein? Des fois, quand on fait la guerre comme ça, on enlève tous ces enfants-là, on les amène dans des centres de formation pour un peu laver leur cerveau et leur apprendre le métier. Après, on leur dit de choisir quand ils deviennent adultes, quand ils atteignent la maturité, s'ils peuvent retourner là-bas dans les services militaires. Mais sinon, on les remercie, ils deviennent des civils. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qu'ils ont fait dans l'enfance. Ce n'est pas avec leur conscience, en âme et conscience, qu'ils ont pris la décision. Donc Dieu aussi ne t'envoie pas à la guerre, ne te livre pas à des épreuves qui dépassent ta force. Hein? Il t'aide un peu dans petites choses. C'est pourquoi quand tu es encore bébé là, tu n'as pas trop de combats spirituels. Tu vois que tout est bon, tu pries comme ça, tu vois tout ça se fait, Dieu te répond. Quelque part, c'est juste te donner des goûts. Que tu sens que Dieu vraiment il est avec moi pour que tu ne te décourages pas. Mais quand tu deviens mature maintenant, c'est là où tu peux avoir un problème. Tu pries pendant 6 mois sans que tu reçoives la solution. Mais Dieu sait que toi tu ne vas pas reculer parce que tu as la maturité. Et vous devez comprendre que dans cette matière-là, il y a aussi l'école. Hein. Quand tu es encore à l'école primaire, c'est sur Facebook que je vis un enfant vraiment génie. Lui là, il est enfant, mais on lui a mené dans une université où il est en train de faire la médecine. Un enfant de 9 ans, on dit il est tellement intelligent. Vous voyez,
ça, ce sont des cas exceptionnels. Mais la plupart des cas, beaucoup sont des... quand tu es bébé prématuré, là, on te met d'abord dans couveuse. Après couveuse, on te cajole, après tu sors, après un peu bouilli. Après, on continue à te mettre dans le chaud. Et après, voilà, les choses de grands arrivent. C'est là où tu es malade, mais tu dois aller prêcher. Tu es malade, tu dois aller prier. Tu es malade, tu dois faire ceci. Tu es malade, tu n'abandonnes pas. Voilà, tu ne recules pas. Tu es toujours accroché à Christ. Pourquoi? Parce que tu atteins la maturité. Tu atteins la maturité. Et quelqu'un peut te dire, toi tu as tes problèmes. Des fois, Dieu nous rend, quand il nous regarde aussi qu'on est devenu mature. Tu es là en train de prier pour ton problème. Dieu te dit, non. Il faut prier pour Crino. Non. Il faut prier pour les malades à l'hôpital. Il faut prier pour ceux-là qui sont en prison. Il faut prier pour ceux-là qui sont dans la guerre. Il faut prier, intercéder pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans des pays où on n'accepte pas l'évangile. Il faut prier pour ceux-là qui sont perdus encore. Il faut prier pour Israël. Il faut faire ceci. Bien-aimé, tu regardes, tu as tes problèmes, mais Dieu te donne son agenda à lui. Et tu es obligé d'obéir, comme nous avions dit, nous suivons le modèle de Christ. Obéir comme Christ a obéi. Il n'a pas réclamé ses droits. Il n'a pas réclamé que lui, le Fils de Dieu, il vient d'en haut. Il ne mérite pas cette maltraitance. Non, il a accepté de porter la couronne d'épines. Et il a accepté, bien aimé, d'aller jusqu'à la croix. Il a accepté de mourir et 3 jours ressuscité. Bien aimé, c'est pour qu'il nous donne la victoire. C'est pour qu'il nous montre que son expérience nous rend capables et nous donne, bien aimé, l'assurance qu'avec Christ, nous ferons aussi des exploits. Si lui ne s'est pas humilié, il ne devait pas être un modèle pour nous. Voilà, c'est ça que Dieu fait. Est-ce qu'on peut me lire Ephésiens 6, versets 10 et 12? Ephésiens, verset 6, chapitre 6, verset 12. 10 et 12. Verset 10 et 12. Oui. Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre les forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais. Les puissances qui dirigent le monde de la nuit. Waouh! Les esprits mauvais. Qui habitent entre le ciel et la terre. Qui habitent entre le ciel et la terre. C'est à ce moment-là qu'il faut s'élever pour combattre afin que le ciel, le deuxième ciel là, puisse s'ouvrir et que la bénédiction puisse descendre comme Daniel l'avait fait. Si tu n'es pas mature, tu vas commencer à t'attaquer aux hommes. Vous ne me ferez rien. C'est mon oncle, c'est ma tante, c'est mon petit frère, c'est ma grande soeur. C'est ma famille. Parce que, non, le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel. C'est seulement quand nous atteignons la maturité. Et vous pouvez aussi le lire toujours dans 2 Timothée 2, le verset 2 jusqu'à 5. Est-ce qu'on peut me lire ça? 2 Timothée chapitre 2, le verset 2 jusqu'au verset 5. Oui. C'est que tu m'as entendu enseigner devant de nombreux témoins. Confie-le à des gens sûrs. Ils doivent être capables eux-mêmes de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà l'importance de maturité. Ce n'est pas venir toujours à l'église et s'asseoir. Il faut que tu sois aussi à mesure d'être capable, à mesure, fidèle, de prendre ce qu'il a entendu faire quoi? Enseigner aussi aux autres. C'est pourquoi il ne faut pas venir dans la maison de Dieu, tu t'assois seul. Quand on te dit va visiter, moi je ne fais pas. Va exhorter les autres, moi je ne fais pas. Mon frère, est-ce que tu peux aller, nous pouvons aller évangéliser?
ah, moi je suis dans la maison de Dieu, je n'ai pas les dons d'évangélisation. Non, Dieu veut que tu grandisses, que tu atteignes la maturité. Et celui qui t'enseigne aussi, il veut te voir aussi t'épanouir. Que tu ne restes pas un bébé, comme je l'ai dit avec les exemples là. Tu ne peux pas mettre au monde les gens qui sont toujours les enfants, qui ne grandissent pas. Imaginez-vous, moi qui ai mère de 6 enfants, avec 6 enfants sur mes épaules là, ma tête, mon dos, je vais résister. Je ne vais pas résister. Moi-même, je vais tomber malade. Est-ce que je vais m'occuper au même moment de tous les 6 enfants-là? Bien, bien, bien. Il y aura l'un qui va sentir comme si je ne néglige. Il y aura l'autre qui va sentir ceci. Mais si nous sommes nombreux, si c'est là qui sont capables, que nous sommes avec eux, nous sommes sûrs qu'ils peuvent aussi travailler, qu'ils s'engagent, qu'ils travaillent. C'est ça la maturité. Mais quand si nous faisons 5 ans, 10 ans d'église, personne n'est capable de travailler. Tu es dans l'église des années, tu n'es pas capable de faire même une petite courte prière. Tu n'es pas capable de visiter. Tu n'es pas capable d'évangéliser. Ah, il faut se regarder, se poser la question, tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau de croissance vraiment? Mon frère, lis le verset 4. Verset 4 de 2 Timothée. Non, lis verset 3 et 4 plutôt. Verset 3, 4 et 5 de 2 Timothée chapitre 2. Prends ta part de souffrance comme un bon soldat du Christ Jésus. Un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Un soldat qui veut plaire à son maître ne s'occupe pas de la vie civile. Toi, tu t'es déjà engagé dans les choses de Dieu. C'est toi qui es là. On a dit quoi? On a fait quoi? Toutes les informations de la ville, tu connais. Toutes les informations de gauche à droite. Ceux qui ont bu la bière. Ceux qui se sont battus. Les maris et les femmes. Ceux qui ont divorcé. Ceux qui ont perdu, je ne sais pas, l'argent. Ceux qui ont fait ceci, tu connais. Est-ce que tu as le temps pour ça? Tu n'as pas le temps pour ça. Tu t'occupes des choses du royaume, de ton père, là où tu appartiens. Les choses du monde là ne te concernent plus maintenant. Tu es là, tel président a dit ceci. C'est vrai, il est utile et important d'avoir des informations parce que ça nous permet aussi d'avoir des sujets de prière. Mais ce n'est pas je suis dedans à fond. Non, des discussions à fond. Politique, tu es à fond. Ah, mon frère, est-ce que tu t'es déjà débarrassé des choses là? Est-ce que toi, Dieu t'a appelé à la politique? Mais pourquoi tu es à fond comme ça? Aïe, tu n'es pas un bon soldat de Christ. Parce que nous avons des priorités. Oui, frère. Verset 4 pour qu'on termine. Un sportif ne peut gagner le prix que s'il joue selon les règles. C'est ça le problème. Nous tous maintenant, en ce moment-là, on est dans la maison de Dieu. Et quand Dieu bénit quelqu'un, on commence à jalouser. Mais on nous dit que l'athlète, n'est-ce pas, ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Il fait plaisir à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Mais toi, tu n'as pas combattu suivant les règles. N'est-ce pas, l'apôtre Paul, il dit, ah, j'ai combattu un bon combat. Il a fait sa part et il est arrivé à terme. Mais toi et moi qui sommes encore en vie, nous avons encore à combattre selon les règles. À marcher selon les règles. Si tu ne marches pas selon les règles, les royaumes des cieux même tu vas perdre. La couronne tu n'auras pas. La récompense tu n'auras pas. Des promesses que nous réclamons et l'héritage que nous avons droit, tu n'auras pas parce que tu ne marches pas conformément, n'est-ce pas, aux règles. Donc, les combats spirituels dans les royaumes de Dieu, ça concerne les gens matures. Ce n'est pas pour des petits enfants. Pour les petits gens, les faiblards, ceux-là qui ne veulent pas grandir. Tu veux rester toujours assis. Tu ne veux pas grandir, tu ne veux pas devenir grand. Alors, à ce moment-là, tu n'as pas droit aussi à l'héritage. Tu n'as pas droit, n'est-ce pas, à être couronné. Tu n'as pas droit à recevoir ce que tu réclames là. Au nom de Jésus, je veux que j'ai ceci, je veux cela. Tu n'auras pas droit. Voilà. Donc, nous n'avons pas à nous pleurnicher. 6e point, la maturité donne sens à l'exercice, n'est-ce pas, des dons spirituels
à ne pas céder au désir de la chair. Est-ce qu'on peut me lire Ésaïe 15, verset 7? Ésaïe chapitre 15, chapitre 7, le verset 15. Ésaïe chapitre 7, le verset 15. Il se nourrira de crème et de miel jusqu'au moment où il saura rejeter le mal et choisir le bien. Rejeter le mal et choisir le bien. Quand on atteint la maturité, on sait choisir le bien par rapport au mal. On distingue son gauche à sa droite. Mais si on fait méli-mélo, on mélange le tout. Tout nous est permis, tout n'est pas utile. On choisit ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger. Quand on est sur Facebook, là, il y a des choses qu'on publie, il y a des choses qu'on ne publie pas. Il y a des choses qu'on regarde, il y a des choses qu'on ne regarde pas. Mais si on est mélangé dans tout là, c'est de l'enfantillage, c'est manque de maturité. Et même la parole de Dieu, n'est-ce pas, quand on nous prêche, on sait choisir, on sait comprendre. Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre? Quand je médite, je sais tirer la leçon dans ce que je suis en train de lire. C'est de la maturité. Et la maturité aussi permet que nous puissions avoir, n'est-ce pas, de l'intimité profonde avec Dieu. Parce que Dieu partage, n'est-ce pas, ses secrets avec ses enfants ou avec ses amis. C'est pas n'importe qui Dieu révèle ces choses. Dieu révèle ces choses à ceux-là qui sont dans l'intimité avec lui. Vous pouvez lire, n'est-ce pas, est-ce que nous avions lu Philippiens 3, verset 12 à 15, et je voudrais qu'on me lise d'abord, parce que Philippiens, nous avons beaucoup lu, 1 Corinthiens 2, verset 16. Après, nous rentrons dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 16. Les livres saints disent, qui connaît la pensée du Seigneur? Qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Qui peut lui donner des conseils? Eh bien, nous avons la pensée du Christ. Nous avons la pensée du Christ. Philippiens, lis là, le verset qui suit 17. Philippiens. Toujours 1 Corinthiens 2 là. 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 17. Va dans 1 Corinthiens, c'est 16. Va dans Philippiens 3, verset 12 à 15. Philippiens chapitre 3, le verset 12 à 15. Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but. C'est l'apôtre Paul qui dit, tout ce que je vous dis là, il faut que vous grandissiez dans la foi. Il faut que vous abandonnez les désirs de la chair. Je ne vous dis pas que moi j'ai déjà atteint. Oui, continue. Le but ou que je suis déjà parfait. J'ai déjà atteint le but ou bien je suis parfait. Parce que c'est ça, des fois, quand on est en train de vous parler, hein, est-ce qu'ils sont seuls, les pasteurs là? N'est-ce pas, c'est pas eux qu'on montre toujours dans Facebook là, qu'ils ont fait ceci, qu'ils ont fait cela. Mais Philippiens 3 est en train de nous parler. Mais je continue à courir. Moi aussi, j'ai fait l'effort, je continue à courir. Pour saisir le prix. Pour que je puisse saisir le prix qui m'attend, comme nous avions lu dans Philippiens, qu'on va nous donner la couronne par rapport, n'est-ce pas, si nous avions été des bons soldats, nous avions marché, nous avions combattu selon les règles. Si on ne fait pas selon les règles, il n'y a pas. Donc moi aussi, je m'efforce à marcher selon les règles que Dieu a établies. Oui, frère. Parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. Christ m'a déjà saisi. Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix. Je n'ai pas encore obtenu le prix, je ne pense même pas. Mais j'oublie la route qui est derrière moi. J'oublie ce qui est en arrière, ce que j'ai vomi là, ce que je me suis repenti là. Les problèmes qui me sont arrivés hier là, je les oublie. Les épreuves que j'ai traversées là, les tentations que j'ai eues là, les rejets, les difficultés, les ignominies, les choses d'enfance là. Je les oublie, maintenant je regarde en avant. Je suis tendu en avant et je fais la seule chose importante. Je fais ce qui est important. Courir vers le but pour gagner le prix. C'est courir vers le but en respectant les règles pour que je puisse arracher les prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par Jésus-Christ.
Et Dieu nous appelle à recevoir d'en haut ce qu'il a préparé par Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Nos yeux fixés à la croix en Jésus-Christ. C'est lui qui est le consommateur de notre foi. Les restes là, nous oublions. La maturité est notre point. C'est ce qui va nous aider à impacter les autres dans la sagesse de Dieu. Cette sagesse qui nous vient d'en haut. Lorsque nous lisons Jean 16, versets 12 et 13. Est-ce qu'on peut me lire Jean 16? Jean 16, versets 12 et 13. La Bible dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'avez pas la force de les entendre maintenant. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui doit arriver. » Pour que nous puissions arriver à impacter les autres, nous devons grandir et écouter le Saint-Esprit. Parce que ce qu'il va nous révéler ne vient pas de lui, mais nous vient de Dieu. Et c'est pour cela, Corinthiens aussi, l'apôtre Paul est en train de dire, en tout cas, je vous donne du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas les supporter. Et vous les pouvez, n'est-ce pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisque il n'y a parmi vous de jalousie et de disputes, n'êtes-vous pas charnel, ne marchez-vous pas par la chair. Parce qu'il y a encore des choses au-dedans de nous. La jalousie, les querelles, les disputes. Alors l'Esprit de Dieu n'arrive pas à nous transmettre tout ce que Dieu peut nous donner pour que nous puissions être vraiment matures et impacter les autres. Bien-aimés, quand on est mature, la maturité exige la discipline de soi. De vivre dans la paix, de produire des fruits de la justice comme Hébreux 10, verset 12 nous le dit. Est-ce qu'on peut nous lire Hébreux 12, verset 10? Hébreux 12, verset 10. Oui, nos pères nous corrigeaient pendant quelque temps selon leurs idées à eux. Les pères nous corrigeaient pendant quelque temps selon leurs idées à eux. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige. Alors, quand Dieu nous corrige, c'est pour notre bien. Ne nous énervons pas. Ne refusons pas d'accepter la parole de Dieu. Elle est dure, mais c'est la parole qui va nous sauver. Quand la parole te travaille, te fait mal là, ça dit cette parole-là est à toi. Ça dit c'est réellement la parole qui te faut. Alors, il faut accepter cela et ça va te transformer. Même si c'est dur. Pleure, va à genoux, demande à Dieu et tu vas voir que cette parole-là va produire des fruits de rédemption, les fruits de changement, la manifestation de la puissance de Dieu. Et enfin maintenant, la maturité assure l'entrée dans le royaume éternel. C'est lui-là qui nous est pleinement accordé. Le salut, bien-aimé, je peux dire, ne suffit pas. Il faut grandir. Vous avez vu que quand tu reçois le salut, ça ne suffit pas. Il y a des choses que tu dois faire, te discipliner. Accepter la parole de Dieu. Que cette parole te travaille. En tout cas, être brisé en toi pour que cette parole puisse maintenant te donner les fruits de l'esprit. Quand l'esprit commence à travailler, le Saint-Esprit en communion avec Dieu va maintenant te communiquer ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, si tu l'appliques, tu marches conformément à ses règles. Bien-aimé, toute bénédiction que tu veux va te suivre maintenant. C'est pourquoi nous disons que nous ne devons pas courir derrière des bénédictions, mais les bénédictions sont notre partage. Ça nous suit parce que nous sommes des fils. Si nous prenons la résolution comme notre thème, de marcher selon la parole de Dieu, de faire ce que Dieu dit, ah, nous sommes fils de Dieu, à ce moment-là, rien ne va nous résister. Que Dieu vous bénisse abondamment.